chers auditeurs, vous écoutez Aparté. Et comme chaque semaine, nous allons parler d'une œuvre d'art d'influence gréco-romaine. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'homme de Vitruve du fameux Léonard de Vinci. Connu mondialement pour sa Joconde exposée au musée du Louvre, nous allons parler du génie de cet homme et de sa polyvalence très prolixe. Ainsi, nous sommes toujours en compagnie de notre spécialiste des arts antiques, Kylian Sadok, qui va, je l'espère, nous éclairer sur le sujet. Bonjour Kylian. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci et répondre aux questions de nos auditeurs. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Léonard de Vinci ? Léonard de Vinci est un peintre, sculpteur, architecte et homme de science italien, né à Vinci en 1452 et mort à Amboise en 1519. Léonard de Vinci est souvent décrit comme l'archétype et le symbole de l'homme de la Renaissance. Un génie universel, un philosophe humaniste, observateur et expérimentateur. C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, la Joconde et la Seine, sont des peintures très célèbres, souvent copiées ou parodiées. Et son dessin de l'homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. À présent que le portrait de l'artiste est dressé, pouvez-vous, Kylian, nous faire celui de son œuvre ? Un homme nu aux cheveux longs est dessiné de face, debout. On voit deux paires de bras. Ses bras sont représentés une première fois à l'horizontale, mais aussi tendus vers le haut. Idem avec ses jambes. Une première fois à la verticale, une deuxième fois écartée. Un cercle et un carré sont dessinés de telle manière à ce que l'homme soit inscrit à l'intérieur des deux figures. Au-dessus et au-dessous de la figure, un texte manuscrit écrit à l'envers, des segments coupent régulièrement le corps, poignets, coudes, genoux. Merci Kylian. Maintenant que nous visualisions nettement mieux cette œuvre, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle n'est pas simplement un vulgaire dessin italien ? Eh bien, l'homme de Vitruve est bien plus qu'un simple dessin italien. C'est une œuvre pluridimensionnelle qui fait le lien entre de nombreuses sciences universelles étudiées par Léonard de Vinci, dont l'art, l'anatomie, la géométrie, les mathématiques, la cosmologie, la philosophie ou encore la métaphysique. Mais une question me vient soudainement. Qui était ce fameux Vitruve ? Vitruve était un architecte romain qui vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ. Léonard de Vinci lui fait ici un clin d'œil car il a réalisé son œuvre à partir du traité de ce dernier, son ouvrage De Architectura. C'est un petit message de Léonard de Vinci parmi tous ceux qu'il a dissimulés dans son œuvre. Mais alors, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Quelles sont les autres significations qui se cachent derrière cette œuvre ? Bien sûr, il y a celle évidente du corps et de l'anatomie humaine, mais en regardant de plus près, on peut y distinguer des symboles mathématiques et géométriques. C'est en fait une solution à un ancien problème architectural concernant les bâtiments face aux proportions de l'homme. D'autres artistes dans le passé ont essayé, mais ont échoué à le résoudre. À l'aide de cette dimension plus mathématique, quelle interprétation pouvons-nous faire de cette œuvre ? Il s'agit de la vision de deux postures superposées sur le même dessin. Certainement une où l'homme est debout et les bras à l'horizontale, l'autre où il écarte les jambes et tend les bras vers le haut. Le cercle relie les pieds dans les deux positions, si bien qu'on imagine le centre sur le corps de l'homme, au niveau du nombril. Le côté du carré correspond à la hauteur de l'homme et à la longueur de ses bras à l'horizontale. À travers son utilisation de formes géométriques, il nous dit que la relation entre l'homme et les bâtiments était une question de proportion. Le travail de Vitruve définit un système qui nous offre un moyen de comprendre les proportions humaines. Je comprends mieux alors pourquoi elle fascine autant par la véracité de ses proportions que par son caractère parfait. L'homme de Vitruve est alors plus qu'une simple œuvre, il est le symbole de l'architecture et de la pensée antique, comme celui de la Renaissance italienne, et mérite alors grandement sa postérité. Merci beaucoup Kylian Sadok de nous avoir éclairé sur cette œuvre extraordinaire de l'Antiquité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce format. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast Aparté.